Donc aujourd'hui, comme prévu, je vais vous faire un bouillon rapide. En fait, un bouillon est moins gras que toute personne, pour même des gens hypertension, qui ont de l'hypertension, pardon, ou qui ont des petits problèmes de santé, peuvent manger. Bon, c'est vrai, j'ai pas enlevé la peau de mon poulet pour certains qui ne mangent pas la peau, mais alors on va faire avec la peau de poulet aujourd'hui. Alors voilà nos ingrédients ici que nous avons: de l'aubergine, nous avons aussi là du poireau et puis du basilic et nos poivrons que nous avons là, vert et rouge, notre bouillon cube et notre cube poulet. Nous avons aussi nos oignons et le secret qui a la rondelle et le pépé et la plupart de nos petits épices de l'Afrique là. Oui. Bon, je sais bien qu'il y a des hypertendus, des gens qui ont de l'hypertension, la plupart ne mangent pas aussi le cube. Mais bon, nous allons faire aujourd'hui avec le cube. Mais pour ceux qui n'aiment pas le cube, c'est facultatif, ils peuvent juste mettre du sel. Voilà, avec du cube, avec le poivre blanc et puis notre ail. Et voilà notre mélange ici que j'ai là à l'intérieur: l'oignon sans tomate, 2 tomates seulement, et puis le gingembre que nous avons fait mixer. Voilà notre poulet qui est en train de cuire là. On n'a pas ajouté de l'eau, c'est son propre eau qui sort là. Et j'ai pas encore mis quelque chose, ni de sel. Donc là maintenant je vais mettre un peu de sel. Je vais mettre un peu de sel comme ça. Puis je vais mettre notre ail. Je vais mettre notre ail. On peut bien mettre l'ail si vous voulez. Hein. Vous pouvez bien mettre l'ail parce que l'ail est bien. Et puis on va mettre notre poivre blanc. Et aussi le poivre blanc, vous pouvez bien mettre. En fait, pour ceux qui aiment bien épicé, quoi. Voilà. Voilà ça. Et puis nous allons remuer le tout. Nous allons le remuer. Et puis nous allons mettre l'oignon. Nous allons mettre l'oignon après. Voilà. Voilà, nous avons bien remué. Nous allons ajouter notre oignon que nous allons mettre dessus. Et puis nous allons mettre nos condiments, dont notre basilic et notre céleri là. Voilà ça que je mets. Voilà, on met d'abord comme ça et puis on va couvrir nos marmites. On va couvrir nos marmites et laisser d'abord un peu mijoter bien. Vous voyez comment notre poulet est en train de cuire. Là, le poulet a cuit environ 6 minutes parce qu'on ne doit pas laisser le cuire à fond. Donc là, il a fait 5 minutes. Et puis, on a nos pommes qui sont prêtes aussi. Elles sont prêtes là. Voilà nos pommes. Nous avons déjà mis du sel dedans. Et maintenant, je vais ajouter juste ceci. Voilà. Ça, c'est une petite astuce que je montre aussi pour le bouillon. Et donc, pour moi, c'est piquant. Hein. Mon paprika, mon poivron, moulu. Moulu, c'est piquant parce que je vais manger avec du piment parce qu'il n'y a pas d'enfant. Voilà, mon mélange est prêt et tout. Donc aujourd'hui, comme prévu, je vais vous faire un bouillon rapide. En fait, un bouillon est moins gras que toute personne, pour même des gens hypertension, qui ont de l'hypertension, pardon, ou qui ont des petits problèmes de santé, peuvent manger. Bon. C'est vrai, j'ai pas enlevé la peau de mon poulet pour certains qui ne mangent pas la peau, mais alors on va faire avec la peau de poulet aujourd'hui. Alors voilà nos ingrédients ici que nous avons: de l'aubergine, nous avons aussi là du poireau et puis du basilic et nos poivrons que nous avons là, vert et rouge, notre bouillon cube et notre cube poulet. Nous avons aussi nos oignons et le secret qui a la rondelle et le pépé et la plupart de nos petits épices de l'Afrique là. Oui. Bon, je sais bien qu'il y a des hypertendus, des gens qui ont de l'hypertension, la plupart ne mangent pas aussi le cube. Mais bon,
nous allons faire aujourd'hui avec le cube. Mais pour ceux qui n'aiment pas le cube, c'est facultatif, ils peuvent juste mettre du sel. Voilà, avec du cube, avec le poivre blanc et puis notre ail. Et voilà notre mélange ici que j'ai là à l'intérieur, le gingembre, tomate, 2 tomates seulement, et puis le gingembre que nous avons fait mixer. Voilà notre poulet qui est en train de cuire là. On n'a pas ajouté de l'eau, c'est son propre eau qui sort là. Et j'ai pas encore mis quelque chose ni de sel. Donc là maintenant je vais mettre un peu de sel. Je vais mettre un peu de sel comme ça. Puis je vais mettre notre ail. Je vais mettre notre ail. On peut bien mettre l'ail si vous voulez. Hein. Vous pouvez bien mettre l'ail parce que l'ail est bien. Et puis on va mettre notre poivre blanc. Et aussi le poivre blanc, vous pouvez bien mettre. En fait, pour ceux qui aiment bien épicé, quoi. Voilà. Voilà ça. Et puis nous allons remuer le tout. Nous allons le remuer. Et puis nous allons mettre l'oignon. Nous allons mettre l'oignon après. Voilà. Voilà, nous avons bien remué. Nous allons ajouter notre oignon que nous allons mettre dessus. Et puis nous allons mettre nos condiments, dont notre basilic et notre céleri là. Voilà ça que je mets. Voilà, on met d'abord comme ça et puis on va couvrir notre marmite et laisser d'abord un peu mijoter bien. Vous voyez comment notre poulet est en train de cuire. Là, le poulet a cuit environ 6 minutes parce qu'on ne doit pas laisser le cuire à fond. Donc là, il a fait 5 minutes. Et puis, on a nos pommes qui sont prêtes aussi. Elles sont prêtes là. Voilà nos pommes. Nous avons déjà mis du sel dedans. Et maintenant, je vais ajouter juste ceci. Voilà. Ça, c'est une petite astuce que je montre aussi pour le bouillon. Et donc, pour moi, c'est piquant. Hein. Mon paprika, mon poivron, mon lieu, c'est piquant parce que je vais manger avec du piment parce qu'il n'y a pas d'enfant. Voilà, mon mélange est prêt pour tout. Et mon poulet aussi est là, en train de cuire tout doucement. Oui, il est en train de cuire tout doucement là, comme vous pouvez voir. Après avoir tourné notre poulet, nous allons ajouter notre tomate. Nos 2 tomates qui sont mélangées avec notre gingembre, le akpi. Je ne sais pas si je prononce bien le akpi. Voilà le gingembre qui est mélangé avec le gingembre et puis un peu de piment. Voilà. Voilà ça, on laisse mijoter. Là, on n'a pas encore ajouté de l'eau hein, et on n'a pas encore ajouté nos aubergines et notre poivron. Et maintenant, comme nous avons versé comme ça, nous allons verser nos pommes. Voilà. Nous allons verser nos pommes. Voilà, nous allons verser nos pommes comme j'ai dit. Voilà nos pommes là. Nous allons verser. Maintenant, nous allons verser nos pommes comme j'ai dit. Voilà nos pommes que nous avons mélangées avec du sel et puis un peu de sel avec du poivron rouge moulu, piquant. Et quand vous mettez le sel dans vos pommes, il faut faire attention, sachant que nous avons déjà mis un peu de sel dans notre poulet. Donc là maintenant, nous n'allons plus mettre de sel jusqu'à la fin et après nous allons contrôler pour voir si tout va bien. Voilà mes amours. Maintenant, nous allons tourner notre marmite avec notre tomate qui n'a pas encore cuit et notre poulet aussi qui n'a pas encore vraiment cuit. Nous allons bien tourner cela. Voilà. Nous allons tourner cela très bien et nous allons laisser cuire pour environ peut-être 10 à 12 minutes, puis nous allons venir verser le reste. Voilà. Comme vous pouvez voir, c'est en train de cuire. Donc je vais ajouter un verre et demi d'eau, 2 verres d'eau ou 2 pour ceux qui veulent beaucoup la sauce. Donc là, j'ai déjà ajouté un verre et je vais ajouter le demi que je suis en train d'ajouter là et je vais laisser encore cuire. Vous voyez, notre poulet il n'est pas encore bien cuit et puis nous pourrons verser
ce reste-ci sont les cubes. Les cubes, je vais les mettre à la fin. Et le reste des épices là, je vais aussi les mettre à la fin. Donc je peux mettre là déjà mon aubergine. Je mets là mes aubergines. Ça c'est après avoir laissé le poulet cuire pendant les 10 minutes que je vous ai dit. Hein. Vous pouvez faire 10 ou vous pouvez même le faire à 6 minutes hein, si vous voulez. Pour ceux qui n'aiment pas quand le poulet est crottant, vous pouvez faire 6 minutes, c'est bon. Et vous ajoutez maintenant les 1 verre et demi, un verre d'eau et demi, un verre et demi d'eau, 2 verres d'eau. Et puis cela, bon là on va mettre nos épices. Et puis c'est le cube que nous allons mettre après quand ça serait en ébullition pendant je crois 5 minutes là, ça va être en ébullition et puis on va bien tourner. Voilà, voilà notre marmite qui est en train de cuire, notre bouillon qui est en pleine ébullition. Vous voyez, j'ai pas tourné quand j'ai versé mon secret, quand j'ai versé tout ce mélange là. Vous voyez comment ça tourne facilement là. Nos pommes sont là, elles sont bien rondes. Vous voyez, elles sont bien rondes, rien ne se casse. Vous voyez, rien ne se casse. Regardez très bien. Parce que c'est ça le but, hein. Ne pas faire casser vos pommes. Nos pommes, elles restent rondes et elles restent bien. Et elles doivent cuire à l'intérieur. Donc là, nous tournons, nous remuons notre bouillon de poulet aux pommes. Vous voyez, vous avez vu? On la met pommes, elles prennent le temps et elles cuisent. Entre temps, le poulet aussi prend son temps pour cuire. Vous voyez le poulet? Vous voyez? C'est en train de cuire. Voilà, et nous laissons encore cuire pendant 5 minutes. Encore 5 à 8 minutes. Et nous ajoutons la moitié de notre, parce que je l'ai divisé en deux, le cube. Je vais mettre la moitié du cube poulet, puis je vais mettre le cube au bouillon. Voilà ça que je suis en train de mettre. Voilà, et puis je vais mettre au bouillon aussi. Voilà notre cube au bouillon que nous allons mettre. Et je vais encore ajouter un peu d'ail. Et encore un peu de poivre blanc. J'ai pas utilisé le poivre noir, j'ai juste utilisé le poivre blanc. Voilà. Juste encore un peu. Et puis nous allons remuer notre bouillon. Puis il va cuire pour 6 à 8 minutes. Voilà. Parce que le poulet est déjà presque cuit. Maintenant les pommes elles vont cuire là dans peut-être 6 minutes. Elles sont prêtes et c'est bon. Voilà, ça cuit tout doucement là. Voilà, j'ai un peu baissé mon feu. Vous voyez, c'est bien, le poulet est bien et les pommes sont maintenant en bas. Donc en tournant, en remuant, j'ai fait monter le poulet et j'ai fait descendre les pommes pour qu'elles puissent bien cuire. Voilà, et puis après ça, c'est bon, j'ai goûté le sel, j'ai regardé tout va bien. Donc en tout, j'ai mis un demi-cube de poulet, un cube de bouillon, et puis le sel que j'ai mis dans mes pommes, une pincée de sel que j'ai mis sur mes pommes là. Et aussi une pincée quand j'ai mis mon poulet en ébullition au début. Et c'est tout, et tout va bien, c'est super franchement. Maintenant je vais vous montrer la fin, la présentation et tout. Mais là, c'est déjà cuit, il reste plus 6 à 7 minutes et c'est bon. Voilà, tout à l'heure pour la présentation les amours. Puis vous n'êtes plus obligé de fermer la marmite. Vous pouvez laisser comme ça cuit tout doucement. Les 6 minutes là, ça peut cuire comme ça. Voilà notre bouillon qui est prêt, mes amours. Vous pouvez bien voir. Nos pommes, elles sont bien rondes, elles ne se sont pas cassées. On n'avait pas besoin de faire frire ou du poulet ou faire frire quoi que ce soit. Vous voyez, tout y est. Je vous montre avec les mains. Désolée, mes mains sont propres. Vous voyez, le poulet a toujours sa bonne texture. Et pareil pour nos pommes. Vous voyez, nos pommes là, ça chauffe. Nos pommes, elles sont toujours pareilles. Vous pouvez voir notre sauce qui est là. On n'a pas mis d'huile. C'est le poulet même qui sort son huile. Voilà. Voilà notre bouillon avec les aubergines. C'est très bon.
essayez comme je vous ai dit, vous allez voir, c'est super, vous allez réussir votre bouillon de pommes. C'est délicieux, oh mon Dieu. Oh. Franchement, si vous avez aimé ma recette, mes amours, s'il vous plaît, aimez, partagez, je vous envoie plein de bisous, plein de câlins. Franchement, je pense à vous, je vous aime, ciao.